tous ces gens qui l'ont harcelé, je parle bien des enseignants qui n'ont rien fait pour elle. Je parle des enseignants, je ne parle pas des élèves. Ils n'ont rien fait pour elle. Elle était toujours exclue. Et ça, je ne le savais pas. On me l'a rapporté après sa mort. Parce qu'on l'a croisée dans les couloirs de l'école, elle pleurait. Et elle disait, je ne sais pas pourquoi mes professeurs ne m'aiment pas. Même quand ce n'est pas moi, on dit toujours que c'est moi. Elle a rapporté ça. Elle a écrit, maman, je te jure que je n'ai jamais dit ça. Je sais que par moment je peux être têtue, mais maman, je te jure que je n'ai jamais dit ça. Et quand je dis ça au principal, le principal me sort. Moi, je crois à mon enseignant parce que c'est un enseignant qualifié et il est enseignant depuis des années. J'ai plus confiance en lui. Il le dit devant moi et devant ma fille. D'accord. C'est quoi la solution donc? Elle passera au conseil de discipline. Ok. Le 24, lundi 24. Soit elle restera à la maison de vendredi 14 jusqu'au 24. Et Noëlla lui dit, non monsieur, je ne resterai pas à la maison, je vais retourner à l'école. Il répond à Noëlla, Noëlla, ce n'est pas toi qui décides. Et moi je lui dis, je travaille, je suis soignante. Je ne reste pas toujours à la maison. J'ai un métier. Je ne peux pas laisser un enfant de 11 ans toute seule à la maison à tourner les pouces. Trouver une solution, caser-la quelque part pendant ces jours-là en attendant le conseil de discipline. Non madame, Noëlla restera à la maison, c'est pour sa sécurité. Je demande, mais quelle sécurité? De quoi Noëlla souffre à l'école? Est-ce qu'il y a un problème à l'école? Vous mettez Noëlla en sécurité par rapport à quoi et par rapport à qui? Il me sort, de toute façon, sa place n'est plus dans cette école. On doit la mettre dans une école spécialisée psychiatrique. Je dis, pardon, vous vous rendez compte de ce que vous dites à un enfant de 11 ans? Je dis, vous m'aurez appelé à côté, vous m'aurez dit, j'aurais compris. Mais pas devant qu'elle. Et quand tout ce qu'ils veulent de ma fille, mais ils ne vont jamais ressentir la douleur que j'ai dans mon cœur. Ils ne ressentiront jamais ce que j'ai ressenti quand j'ai décroché ma fille de là où elle s'était pendue. Ils ne vont jamais ressentir ça. Oui, peut-être que ma fille était un enfant qui répondait parce qu'elle avait du répondant, c'était son caractère. Ça sera un combat entre David et Goliath. Ça sera un combat entre David et Goliath. Ils peuvent la noircir autant qu'ils veulent. Mais ce n'est pas eux qui ressentent cette douleur que j'ai dans le cœur. Je vais défendre ma fille jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Je vous en remercie. Merci à vous.